Ok, je vous promets, le titre, c'est pas du troll vis-à-vis de mon ancienne vidéo, mais en ce moment je me mate pas mal d'animés ayant plus ou moins un rapport avec l'exploration spatiale, et pour le coup, celui dont je vais vous parler est un anime un peu spécial, un peu particulier, un peu bizarre, que j'ai du mal à catégoriser, tant il est singulier, dans le fond et surtout dans la forme. Avant d'aller plus loin, je dois vous avertir que cet animé a été produit à des fins promotionnelles pour une grande marque nippone. Je vous laisse le soin de regarder la vidéo et je vous invite à trouver dans les commentaires quels sont les produits mis en avant par cette série. Eh bien bonjour à tous, j'espère que tout roule pour vous en cette fin de période estivale et en ce début d'année scolaire. Je vais vous parler aujourd'hui de Freedom Project, un animé en CGI 3D sorti en 2006 pour faire la promotion d'un produit japonais. Comme d'habitude, il y aura du spoil, et bien que le scénario soit aussi prévisible que le flop qu'engendrera cette vidéo dans les 2 prochaines semaines, je vous invite néanmoins à regarder l'animé puis à revenir voir cette vidéo par la suite. Bien, passons maintenant aux choses sérieuses. Notre aventure se concentre sur le personnage de Takeru, jeune adulte irresponsable, aux hormones bouillonnantes et fan de courses motorisées, un peu comme dans le nord de la France. Takeru est accompagné de Bismarck, alias Biz, notre gars sûr, et de Kazuma, son plus proche ami. Nos 3 compères vivent sur Eden, une base lunaire où réside la dernière bastion de l'humanité suite à une catastrophe terrestre engendrée il y a 160 ans par des céphalopodes. Eh ouais, plus japonais que ça tu meurs. Le passe-temps favori de nos 3 compères réside dans la course automobile, et si l'anime vous donne une impression de déjà-vu, c'est normal. Le chara-design a été conçu par Kachiro Otomo, le papa de Steamboy et d'Akira. Bref, suite à un incident provoqué lors d'une course illégale entre Takeru et son rival Taira, Takeru se voit contraint d'effectuer des travaux d'intérêt général, alors que ce dernier est envoyé en dehors du dôme pour des opérations de maintenance, Biz, son acolyte, est envoyé dans un EHPAD afin de prendre soin de retraités. Il fait alors la rencontre d'Alan, visiblement venu pour récupérer son pour en alcool, et lui propose de se rendre au simulateur des gravités afin de prévenir son ostéoporose. Mais vous voulez buter des petits vieux là, ça se passe comment ? N'ayant toujours pas appris de leurs erreurs, notre groupe d'amis participe à nouveau à une course motorisée dans des galeries de service. Comme à son habitude, Takeru perd la course et en prime se fait rappeler pour ses travaux d'intérêt généraux. Tandis qu'il effectue la vérification en surface de ce qui semble être des tuyaux et des câbles d'alimentation, il aperçoit quelque chose s'écraser sur la Lune. Pensant tout d'abord à une météorite, il a la surprise de tomber sur la carcasse d'une fusée et de trouver une photo sur le lieu du crash. À partir de ce moment, ce charron va tout faire pour retrouver la fille en photo. Heureusement qu'il connaissait pas Instagram. Peu après, Takeru et Kazuma comprennent que la photo provient de la Terre et grâce à l'aide d'Alan, nos 3 compères décident d'essayer de s'y rendre par l'intermédiaire d'un ancien module de service programmé pour retomber en Floride. Alors que le lancement du module de service est imminent, Kazuma décide de rester sur la Lune afin de permettre à Takeru et à Biz de faire le voyage vers la Terre. Ce dernier n'est d'ailleurs pas enchanté à cette idée mais se retrouve contre lui à faire un voyage de plus de 300 000 km à bord d'un module vieillissant. Malheureusement, un dysfonctionnement fait atterrir le module à plus de 4000 km de la Floride, obligeant nos 2 compères à faire le restant du trajet par la route. Alors qu'ils sont en panne, un bus rempli de personnes plus atypiques les unes que les autres croise leur chemin et les dépanne, et oh mon dieu, c'est quoi cet accoutrement ? Après avoir reçu des conseils en séduction, leurs chemins se séparent et nos 2 acolytes arrivent enfin en Floride. Takeru se met alors immédiatement à la recherche de sa bien-aimée, il perd pas de temps lui, mais le résultat n'est pas très concluant. Quelques péripéties plus tard, alors que Biz drague lourdement Anna-Marie, une animatrice radio, Takeru tombe enfin sur la personne qu'elle recherchait, mais passe pour un pervers à cause de son accoutrement. Après quelques quiproquos et après avoir fait la connaissance d'Ao, la fille présente sur la photo, une violente tempête s'abat sur la Floride et menace le festival de la fusée, période de l'année durant laquelle les terriens écrivent leurs souhaits à l'arrière des photos et envoient le tout sur la Lune par l'intermédiaire d'une fusée. 2 ans et quelques péripéties plus tard, et c'est vraiment comme ça dans l'anime, je suis pas en train de faire une ellipse, Ao et Takeru reprennent une fusée, direction la Lune, et se font immédiatement arrêter une fois l'orbite de cette dernière atteinte. Alors que Takeru est en prison, on apprend que Kazuma est désormais un haut fonctionnaire ayant retourné sa veste et faisant partie de l'administration d'Eden. Takeru et Ao réussissent à s'échapper, mais cette dernière se fait à nouveau capturer et est emmenée auprès du conseil d'administration d'Eden. Tandis que toute la joyeuse bande essaye maintenant de se rendre aux rampes de lancement de la fusée Freedom, Alan se fait également fait prisonnier et décède devant le conseil d'administration. Kazuma retourne encore une fois sa veste et après s'être mis sur la gueule avec Takeru pour littéralement aucune raison, décide de se rendre ensemble vers la rampe de lancement de la dernière fusée Freedom. Mais retournement des situations, ce dernier décide finalement de rester sur Eden pour tenter de changer de l'intérieur le conseil d'administration. Et à partir de ce moment-là, on a le droit à un magnifique bullshit sans explication. Takeru revient sur la Terre quelques mois plus tard et repart cette fois-ci en direction de Mars avec Kazuma et Ao afin de coloniser la planète. Ah ouais, coloniser la planète à 3.
Cet animé n'est clairement pas exceptionnel, ni pour son scénario, ni par sa réalisation que je trouve souvent bancale. Mais l'utilisation de la CGI 3D, bien que sujette à débat, remplit parfaitement son rôle et n'a pas si mal vieilli que ça depuis 2006. En témoignent ces scènes et ces décors que vous voyez en ce moment à l'écran. Malheureusement, les messages et les dialogues niais, bien qu'intéressants de prime abord, rendent le tout juste passable. Ce qui au final n'est pas si étonnant étant donné le but commercial de l'animé. En bref, je donnerai une note globale de 6 sur 10 à l'animé. Il reste cependant adapté pour un jeune public cherchant à passer un après-midi sympa devant une série facilement compréhensible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Si ça vous a plu, pensez au like et à l'abonnement, et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour la prochaine vidéo.